Le 26 août 2010 sort au Japon l'épisode 189 du cycle Diamant et Perle de l'anime Pokémon. Pour la première fois depuis le début de la série, Sacha arrive en demi-finale de la Ligue Pokémon. Jamais il n'était arrivé aussi loin. Face à lui, Tobias, un mystérieux dresseur qui, selon les dires, serait arrivé jusqu'ici en gagnant tous ses combats avec un seul et unique Pokémon. Le monde entier retient son souffle. Si Sacha gagne, il arrive en finale. Et s'il gagne à nouveau, il remporte sa toute première ligue. La suite, on la connaît. Une fois encore, il a perdu. Mais pas n'importe comment, à 2 Pokémon contre 6. Une humiliation. Chez les fans, la confusion est totale. En effet, difficile de réaliser que s'il avait perdu, c'était pas à cause d'une mauvaise stratégie ou de ses Pokémon, mais plutôt à cause de nous. Mais juste avant, on est bientôt 20 000 sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous... Une fois de plus, la Saint-Valentin m'a prouvé que ma vie n'était qu'une succession d'échecs surplombés d'un profond sentiment de solitude. Si seulement il existait un jeu assez complet et captivant pour lui donner du sens. Un jeu comme Raid Shadow Legends. Oui, le fameux free-to-play qui a déjà réussi à séduire plus de 80 millions de joueurs à travers le monde, des plus occasionnels aux plus aguerris. Avec ses graphismes époustouflants, son système de jeu profond et ses plus de 650 héros uniques et entièrement personnalisables, vous y arriverez difficilement à bout. Dans Raid, affrontez des boss surpuissants ainsi que des joueurs du monde entier grâce à sa fonctionnalité de PvP en ligne, l'arène. C'est l'un des défis les plus difficiles du jeu, alors si toi qui regardes cette vidéo, tu comptes t'y mettre, écoute bien les conseils que j'ai à te donner. Numéro 1, gère la vitesse de tes héros. Dans l'arène, le vainqueur est souvent le plus rapide, alors n'hésite pas à augmenter la vitesse de tes héros grâce à des artefacts, des buffs ou des compétences. Numéro 2, utilise un nuker fort, un champion tellement puissant qu'il fera l'effet d'une bombe nucléaire sur l'équipe adverse. Plus tu frapperas fort, moins tes adversaires auront de chances de contre-attaquer. Numéro 3, utilise l'aura de tes héros. Certains champions possèdent le talent spécial Aura Skill qui peut booster les compétences de tes héros. À toi de l'utiliser à ton avantage en améliorant la vitesse de ton équipe par exemple. Et enfin, numéro 4, n'oublie pas les debuffs. C'est simple, plus tu baisseras les statistiques de ton adversaire, plus tu auras de chances de le vaincre. D'ailleurs, sachez que le Prime Gaming Drop de ce mois-ci pour Raid vous permet d'obtenir Jembo le déshonoré, un champion puissant en PvP valable jusqu'au 2 mars. Mais attendez, vous pensez que ça s'arrêtait là? C'était sans compter sur ces nombreux événements en ligne, que ce soit la 7ème saison du Forge Pass, diverses activités pour la Saint-Valentin comme de nouveaux champions inspirés d'amants maudits de l'histoire, mais aussi plusieurs events au cours desquels vous pourrez gagner des points d'anniversaire pour l'événement Titan du 4ème anniversaire d'une durée de 3 mois. De plus, en utilisant mon code en description ou en scannant le QR code à l'écran, vous pourrez obtenir gratuitement un pack de démarrage d'une valeur de 30 € à récupérer dans votre boîte de réception dans les 30 jours qui suivent. Sur ce, merci pour votre attention, on peut commencer la vidéo. Que vous ayez vu l'épisode ou non, sachez que Sacha n'a pas perdu n'importe comment. En réalité, dès le début, il n'avait aucune chance. Mais pourquoi? Pour ça, il nous faut remonter aux toutes premières générations. Vous le savez, mais initialement, il devait y avoir plus de 151 Pokémon. Mais pour des soucis d'espace de stockage, Game Freak a dû en retirer pas mal pour arrondir le nombre à 150. Oui, 150 et pas 151, parce que peu de temps avant la sortie des jeux, au moment où les options de débugage furent retirées des versions finales, un développeur, Shigeki Morimoto, décida de profiter de l'espace libéré pour y rajouter ce qui sera le 151ème Pokémon. Et il devait complètement rester secret, même les pubs insistaient sur le fait qu'il n'y en avait que 150. Mais ça s'est évidemment pas passé comme prévu. À cause de différents bugs, pas mal de joueurs se sont retrouvés en face du Pokémon, sans pour autant savoir d'où il venait. Face à l'engouement généré, le créateur de la licence, Satoshi Tajiri, a donc décidé de rendre le Pokémon public dans le magazine CoroCoro de printemps 96. Et le mois suivant, il ira encore plus loin, en organisant un concours pour gagner le Pokémon légendaire. Sur les quelques participants anticipés, seuls 20 d'entre eux auront la chance de recevoir Mew. Après tout, c'est la première distribution officielle de l'histoire de la licence. Et Pokémon n'a pas encore dépassé les frontières du Japon. Fallait pas s'attendre à un event de 78 000. C'est bon? Le buzz est monstrueux. Pour Satoshi Tajiri, Mew est le Pokémon qui a permis de lancer l'engouement autour des jeux, en maintenant le bouche à oreille et donc l'intérêt des joueurs. Satoru Iwata, PDG de Nintendo de l'époque, ira même jusqu'à dire que c'est à cet instant que le succès de Pokémon commença. Les ventes hebdomadaires explosèrent alors même que le lancement du jeu quelques mois auparavant fut plutôt timide. Finalement, Pokémon Rouge et Vert devint un numéro 1 des ventes hebdomadaires japonaises plus d'1 an et demi après leur sortie. Et la suite, vous la connaissez très bien. Mais pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que quelques années plus tard, dans Or et Argent, Game Freak a retenté l'expérience. Il existait dans ces jeux un Pokémon légendaire qui ne pouvait être capturé. Celebi. Cette fois, il ne pouvait y avoir que 100 000 tirés au sort. Et sans surprise, sa distribution fut un carton, avec presque 1 million d'inscriptions rien qu'au Japon. Du coup, ils ont continué, en allant jusqu'à multiplier le nombre de ces Pokémon au fur et à mesure des jeux. 2 en 3ème génération, puis 4 en 4ème génération, etc. Ce qu'a compris Game Freak avec Mew, c'est qu'il était possible de maintenir la hype chez les joueurs, et ce, presque 1 an après la sortie des jeux, grâce à des Pokémon encore plus légendaires que des légendaires. Une nouvelle catégorie est donc créée, les Pokémon fabuleux. Mais c'est quoi le rapport avec la défaite de Sacha, vous me direz? Justement, on y vient. Vous le savez déjà sûrement, mais un Pokémon fabuleux, c'est un Pokémon qui, contrairement à un légendaire, ne peut globalement pas être capturé dans les jeux. Pour y avoir accès, il vous faudra presque toujours avoir recours à des événements, que ce soit grâce à un objet débloquant un morceau entier de la map, à l'ancienne, ou en le récupérant directement par cadeau mystère. Et pour faire parler d'eux, rien de plus simple, l'année de la sortie des jeux, hop, on balance un film entier sur eux. Et c'est encore le cas aujourd'hui, comme avec Zarude, Volcanion ou Marshado. En bref, l'ajout de ces Pokémon ultra rares ont permis de maintenir une certaine hype. C'est comme si avec eux, on redécouvrait notre
propre jeu. Et en plus, bah, c'était des légendaires. Donc ils étaient par définition plus forts que la normale. Et j'invente rien, hein, un légendaire à genre 680 de stats total contre 600 pour un semi-légendaire, qui est déjà le Pokémon le plus fort du jeu. Et les fabuleux appartiennent à cette dernière catégorie. Mais maintenant, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui se passe quand t'es gosse et que t'apprends qu'il existe un Pokémon non seulement unique, mais aussi plus fort que les autres? Bah tu le convoites. T'as qu'une envie, c'est de le foutre dans ta team et de rouler sur le jeu et tes potes. Mais si tu ratais l'event, bah tant pis, t'attends le prochain qui n'arrivera probablement. C'est évidemment complètement faux, tu triches. Ou du moins, t'essayes de trouver un moyen de tricher. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si des millions de joueurs ratent cet event? Bah cette fois, c'est des millions de joueurs qui se mettent à tricher. Le 26 août 2010 sort l'épisode 189 de l'anime Diamant et Perle. Après avoir perdu en 8ème de finale à Kanto, puis en quart à Johto et Oen, Sacha arrive pour la première fois en demi-finale d'une ligue Pokémon. Pour l'occasion, il réalisera quelque chose qui n'arrivera plus jamais dans toute la série. Il sélectionne volontairement des Pokémon issus de ses précédentes aventures. Pikachu à Kanto, Scarino à Johto, Chartor, Junko et Eledel à Oen et Greeknot à Sinnoh. Pour la première fois, il a une chance de gagner, alors il compte bien mettre toute l'expérience qu'il a accumulée par le passé au service de sa victoire. Face à lui, Tobias, un mystérieux dresseur qui n'a eu aucune difficulté à arriver jusqu'ici, étant donné qu'il a gagné tous ses combats en utilisant un seul et unique Pokémon, un Darkrai. Vous commencez à voir où je veux en venir. Le combat est dur, Sacha est en difficulté, mais il parvient finalement à le mettre KO. Il a encore une chance de gagner. Tobias envoie alors son deuxième Pokémon, un Latios. Encore un légendaire, et surtout, même si c'était plus le cas aujourd'hui, encore un fabuleux. Malgré tous ses efforts, Sacha a lamentablement perdu. À cet instant, les spectateurs du monde entier furent unanimes. C'est injuste, la victoire de Tobias n'est pas méritée. Contrairement à Sacha, il n'a utilisé aucune stratégie. C'est juste pas drôle. Logique, ça n'a jamais été marrant d'affronter un tricheur. En 2010, avec la 4ème génération, Pokémon connaît un second souffle. Les jeux se vendent super bien, à tel point qu'ils sont encore aujourd'hui dans le top 5 des plus vendus de la licence. Et à cette époque, le plus grand fléau de Nintendo, c'était ça. L'Action Replay. Pour ceux qui ne sauraient vraiment pas ce que c'est un appareil pouvant prendre la forme aussi bien d'une cartouche que d'un CD, qu'on insérait dans notre console pour tricher. De nos jours, ça se fait plus trop parce que tout est entièrement digitalisé, hein, on préfère passer par le hack. Mais avant, c'était ultra commun. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, ce truc était déjà connu avant la DS. Il y en avait déjà pour la NES, la Game Boy et même la PlayStation 2. Mais le cas de la DS est super particulier, parce que même à l'époque, c'était déjà l'une des consoles les plus vendues de tous les temps. Et l'Action Replay était plus que jamais accessible. Avant, il fallait aller dans des magasins de jeux vidéo lugubres pour essayer d'en trouver une. Mais là, c'était si commun qu'on pouvait en trouver dans des grandes surfaces. Tout le monde en possédait une. J'en avais même deux, et si c'est pas ton cas à toi qui regarde cette vidéo, bah tu devais d'office avoir un cousin, une cousine ou un camarade de classe qui en possédait une. Mais tricher sur DS, c'était pas intéressant en soi. Ce qui était vraiment intéressant en revanche, c'était de tricher sur Pokémon. Et les responsables en avaient bien conscience, puisque c'était carrément sur l'emballage de l'Action Replay. Du coup, bah si t'avais pas eu accès à un event par le passé, il te suffisait de retrouver le code sur internet et de le rajouter dans ton Action Replay. YouTube était bourré de tutos, et tu pouvais même faire des trucs pas méga dingues pour ta cartouche. Genre dupliquer des objets, marcher à travers les murs et j'en passe. Les events avaient perdu de leur intérêt. Dans les cours de récré, tout le monde pouvait se vanter d'avoir eu tous les légendaires du jeu. Certes, c'était une situation qui touchait déjà les générations précédentes, mais là, l'ampleur est complètement différente. Game Freak est dépassé. D'autant plus que les versions noires et blanches s'apprêtent à sortir, et ils savent qu'à nouveau, ils ne pourront rien faire. Car un fabuleux, même si c'est bizarre à dire comme ça, bah, c'est avant tout un objet de collection. Oui, tu peux jouer avec, mais ils sont avant tout le reflet de l'investissement des joueurs. C'est une sorte de récompense. Et c'est là que les scénaristes de l'animé ont décidé d'intervenir, en faisant en sorte que Sacha perde contre Tobias, alors même qu'il avait rassemblé tout ce qui lui avait permis d'en arriver là. Battu par un dresseur qui ne respecte aucune règle et aucune stratégie. Tobias est un tricheur. Tobias, c'est nous. Mais alors, pourquoi Game Freak n'a rien fait ? Eh bien parce qu'ils sont tout aussi coupables que nous. La triche dans Pokémon, c'est super difficile à réguler. En réalité, Game Freak ne peut agir que lorsque ça touche les autres. Sauf que même là, ils sont mauvais. Genre si tu possèdes un seul Pokémon hacké dans le Pokémon Home, même si t'as jamais triché de ta vie, hein, imaginons que tu l'aies reçu par échange miracle, bah pouf, tu peux te faire bannir à vie et perdre tous tes Pokémon à cause d'un seul d'entre eux. Parce que hacker un Pokémon grâce à l'Action Replay ou la Power Save par exemple, bah ça n'a rien d'illégal. Parce que tu modifies ta propre cartouche, donc ils peuvent pas faire grand chose contre ça. Le truc c'est que ça a permis aux légendaires de se multiplier et de petit à petit se désacraliser. Et la solution que Game Freak a trouvée, tenez-vous bien, c'est de nous les donner. C'est pas une blague. Sur les 15 dernières années, un jeu Pokémon sur deux nous donnait accès à pratiquement tous les légendaires existants. Que ce soit dans le post-game de Noir et Blanc 2, dans les anneaux d'Upa de Rosa, dans les Ultra Brèches d'Ultra Soleil et Ultra Lune, dans les Entre Dynamax d'Épée et Bouclier, ou même plus récemment, dans le parc Rosa Rugosa des remakes 4G. Et je suis prêt à parier qu'ils vont nous faire le même coup dans les DLC d'Écarlate et Violet. Et les fabuleux sont loin d'être épargnés. Mew et Jirachi sont offerts gratuitement dans les remakes 4G. Celebi apparaît régulièrement dans les films et est presque toujours suivi d'une distribution. Et les fabuleux de Sinnoh sont capturables dans Légende Arceus. Il n'y a que les plus récents qui sortent
sortent pour l'instant. On en arrive à un point où certains légendaires perdent leur propre statut. Genre les ultra chimères dans Écarlate et Violet ne sont même plus considérés comme des légendaires dans les fichiers du jeu. C'est des Pokémon normaux. Et si vous pensez que la triche a baissé depuis la disparition de l'Action Replay, détrompez-vous. Il y a encore énormément de possibilités, que ce soit en profitant d'une faille dans les jeux pour dupliquer des objets, ou alors en allant sur le live Twitch d'un bot qui te génère le Pokémon que tu veux. C'est pas une blague, ça existe vraiment. Bref, la triche chez Pokémon, ça fait qu'un. C'est un problème inhérent à la licence qui n'aura probablement jamais de solution. J'irais même jusqu'à dire que c'est carrément devenu une normalité. Et pour une fois, si Game Freak n'agit pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, mais plutôt parce qu'ils ne peuvent rien faire. Quant à cet épisode, il aura néanmoins le mérite de rester ancré dans l'histoire de la licence. La trace d'une époque où nous, fans de la licence, avions encore un impact sur elle. Car aujourd'hui, tout ce qu'on récolte, c'est ce qu'on a toujours demandé. Mais à quel prix? De toute manière, sa chaîne n'était probablement pas destinée à remporter cette ligue, et c'est tant mieux parce que grâce à ça, on a pu avoir l'animé XY. Et juste pour ça, t'as bien mérité ta retraite. Alors salut mon pote.